Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve pour la suite des travaux. Toujours la même chose, toujours sur mon vieux camion. Donc là, c'est l'été, il fait beau, c'est beaucoup plus facile. Donc, où j'en étais, eh bien, voilà, il y a des petites finitions à faire. Et dans ces petites finitions, il y avait notamment donc le remplacement des soufflets de la crémaillère de direction qui sont crevés, percés, qui sont foutus. Et donc il faut remplacer. Et puis tant que j'y étais, je voulais également remplacer une rotule de direction qui est d'origine et voilà, qui était foirée également. Donc comment ça se présente? Alors je vous montre. Voilà. Voilà, c'est à peu près stable. Alors déjà le soufflet de la crémaillère de direction, il est là. Et là, je sais pas si vous voyez, là ici, là, on voit ça baille aux corneilles. Hein, c'est foutu, c'est percé. Alors, il est tenu par deux petits colliers. Il y a un collier ici, et puis il y a un collier au fond. Et le collier au fond, ils ont mis la fixation en dessous. Donc ça va être très coton pour réussir à la sortir. Je pense qu'il va falloir que je la découpe à la tenaille. Alors, je devais également changer la rotule de direction. Alors pourquoi la rotule de direction? Parce qu'en fait, voilà, là on la voit mieux, c'est ça la rotule de direction, hein, qui elle-même est fixée sur la biellette de direction, et puis plus loin on a le fameux soufflet de crémaillère. Donc il faut que je remplace la rotule de direction parce qu'en fait l'écrou tournait fou, et donc à chaque fois que je la démonte, c'est impossible à refixer l'écrou parce que la tige filetée sur laquelle se fixe le boulon, en fait, eh ben, elle tourne en même temps que le boulon, donc ça tourne fou. Alors normalement, quand le boulon est au-dessus, il suffit de mettre en dessous un cric et on pousse très fort, ça met une pression sur la tige filetée et puis on peut visser. Quand le boulon est en dessous, bah, ça marche pas, on peut pas mettre de cric évidemment. Donc comment je fais? Eh ben, j'utilise ça, j'utilise une clé à filtre à huile que je démonte, hein, normalement la clé elle est comme ça, hein, donc je dévisse pour avoir la lame, et puis là je vais la fixer en fait. Alors comment je m'y étais pris, voilà, en fait oui, voilà, comme ça, voilà. Donc on la fixe comme ça, on remet la languette, voilà, on la remet à nouveau comme ça. Voilà, c'est refixé. Et puis là, on va visser très fort. Très fort, très fort, très fort. Et ça permet donc de comprimer la rotule sur la patte du triangle, et ça bloque la tige filetée. Et ensuite, on peut facilement sortir notre écrou. Donc là, c'était une biellette avec un écrou de 16. Voilà, puis il fallait que je la change aussi parce que entre l'écrou et le triangle, il y a une espèce de rondelle en plastique. Donc franchement, ça c'était pas top.
si vous voyez la rondelle en plastique. Donc bon, celle-là elle n'est pas encore fendue, mais enfin il en manque des morceaux. Donc c'est pas top. Donc une fois qu'on en est là, voilà, on va pouvoir ressortir ça. Alors pour dévisser la rotule, il n'y a pas forcément besoin de ce système, hein, mais c'est pour la revisser au couple que le problème se pose, puisque quand ça tourne fou, eh ben, il faut trouver un système pour faire pression, et ça c'est à ma foi assez efficace. Alors une fois qu'on est là, eh bien, on va pouvoir utiliser le chasse-rotule. Alors le chasse-rotule, il se manipule avec quoi comme... Alors il y en a qui font ça à coups de marteau. Alors je retrouve dès que j'ai fait ça, dès que j'ai fait sauter la rotule. Voilà, donc là j'ai chassé la rotule de direction. Il ne me reste plus qu'à la dévisser, donc j'ai dévissé un petit peu le contre-écrou, là c'est du 22, avec en bloquant la biellette de direction, ça c'est du 13. Voilà, donc là je vais pouvoir démonter ma rotule simplement en la dévissant, et je vais compter le nombre de tours. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 et demi. 16 et demi. Bon, ça c'est pour revisser la nouvelle avec le même nombre de tours, donc 16 et demi. Mais de toute façon, après ça, il faudra que je fasse un parallélisme que je fais habituellement à la ficelle, parce que comme c'est pas les mêmes rotules, c'est pas la même marque, donc de toute façon le filetage n'est pas tout à fait identique. Voilà, donc ça c'est l'ancienne rotule, donc 300 000 bornes quand même, 22 ans, 300 000 bornes, c'est pas mal. Donc maintenant j'ai donc mon affaire qui est là. Alors là je vais essayer de vous montrer, peut-être en se mettant comme ça maintenant. Voilà, peut-être un poil plus bas, et comme ça, voilà, il est là, le foutu soufflet. Donc il y a une tôle de protection, c'est une tôle cache-poussière. Voilà, donc on peut juste la soulever un petit peu. Voilà, on voit pas trop, hein, elle est là cette tôle. Donc pour bien dégager l'accès. Ensuite, donc il y a le petit collier extérieur qui tient le soufflet. Donc celui-là normalement il devrait être facile à retirer. Oui, c'est le cas.
Et par contre, le gros soufflet, le gros collier qui est au bout du soufflet, là je vous disais, celui-là, ils ont mis le fermoir pile poil en dessous. Alors ça va être une autre paire de manches pour réussir à l'enlever. Donc il va falloir que je bosse un peu là-dessus et peut-être qu'il va falloir que je le coupe à la tenaille. Bon voilà, j'ai réussi finalement à retirer le collier du fond. J'ai pas eu besoin de le couper. De toute façon ça aurait été compliqué parce que les accès étaient vraiment très petits. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer. Donc maintenant il faut que je retire le soufflet. Alors j'ai déjà forcé un petit peu dessus et évidemment ça vient pas. Donc le plus simple c'est sans doute que je le découpe parce que en fait la partie là elle ne veut pas venir. Donc alors comment on va faire ça? Allez, c'est parti pour un peu de charcuterie. On y est là. Ah, la mécanique, c'est jamais comme tu le penses, hein. Ça marche jamais facile. Il faut toujours se torturer l'esprit et de toute façon se saloper. Voilà. Mais toujours est-il que là, on y arrive. Alors, je fais tomber l'écrou, le contre-écrou de la biellette de direction. Là. Voilà. Et là maintenant, magie, voilà, on a réussi à avoir cette merde. Bon, ça c'est fait. Alors, à quoi ça ressemble maintenant? Mon affaire. Alors, voilà. Là donc, vous voyez la crémaillère, la biellette, elle marche bien, il n'y a pas de point dur. Donc je vais pouvoir nettoyer tout ça, hein, enlever la vieille graisse. Et puis après ça, il va falloir que je refixe mon nouveau soufflet. Alors, voilà, ça c'est le neuf. Ça c'est l'ancien. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est bien les deux mêmes. Ouais, alors je me suis aperçu qu'il y a encore un petit truc quand on change un soufflet de crémaillère de direction, en tout cas sur ma voiture. Il y a en fait dans la gorge sur la crémaillère, la gorge qui va prendre le collier du fond, et ben, il y a un petit joint en caoutchouc là, et il faut également le changer. Donc j'avais ça dans le kit de remplacement neuf, hein. Donc voilà, ce petit truc, voilà, il faut penser aussi à le remplacer. Ok, eh ben voilà, c'est nettoyé, il n'y a plus qu'à remonter. Bon voilà, donc j'ai refixé le soufflet neuf avec à l'intérieur plein de graisse, hein, que j'avais déjà badigeonné au pinceau sur les roulements de la crémaillère et de la biellette de direction.
Donc j'ai pu emmancher le soufflet. Ça a été un petit peu dur pour l'emmancher sur la crémaillère. J'ai mis le nouveau collier que vous voyez là, avec le fermoir qui est là au bout de mon index. Et normalement, ça c'est des colliers qui nécessitent une pince spéciale pour pouvoir les fermer. Donc moi j'ai utilisé voilà, une bête tenaille, hein, mais pour pouvoir la glisser, là il a fallu que j'enlève complètement la tôle cache-poussière. Et puis ensuite j'ai pu prendre les mâchoires du collier, les serrer avec la tenaille, et puis ensuite un petit coup de marteau par-dessus pour bien sécuriser l'affaire. Donc le coup de marteau c'est sur le fermoir. De l'autre côté, alors est-ce qu'on voit quelque chose? De l'autre côté, alors là on voit, je vais aller par là plutôt. Voilà. Le côté opposé du soufflet, donc même chose. Là j'ai pu remettre, là c'est un collier autobloquant. Et donc pour pouvoir le maintenir en place le temps de l'infler, j'ai utilisé ça, une bête pince étau, hein, qui permet de refermer les mâchoires du collier autobloquant, de pousser le tout, et puis ma foi on y arrive. Voilà. Alors ensuite j'ai mis ma rotule de direction neuve qui est ici, la rotule de direction neuve, et puis eh bien comme je le craignais, j'ai pas pu resserrer l'écrou par le dessous, hein. La tige s'est mise à tourner en même temps que l'écrou pendant que je revissais, et donc j'ai fait voilà, le petit système que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là comme ça, avec un peu de recul, voilà, vous voyez la clé à filtre à huile, hein, dont j'ai retiré le ruban d'un côté pour pouvoir la passer sous le bras du triangle dans lequel s'insère la rotule de direction. Et puis il a fallu que je rajoute une cale de bois. Ouais, je me souvenais plus de ça, ouais, parce qu'en fait sinon on n'arrive pas, il faut serrer plus. Donc et puis j'ai serré comme un fou la clé à filtre, et ça a permis de faire pression sur la rotule avec le bras du triangle. Et une fois que c'était bien bloqué, j'ai pu serrer, visser mon écrou de rotule de direction au couple de 40 Nm. Voilà, donc c'est à peu près fini, et je vais pouvoir passer à l'autre côté. Bon, ça m'aura pris quand même un temps infini par rapport à ce que je pensais, mais je commence à avoir l'habitude, c'est tout le temps comme ça. Donc je vous dis à une prochaine, et puis là maintenant je vais essayer d'avancer vite, et donc sans la vidéo, pour pouvoir finir ce petit taf. Bye.